Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les fonctionnaires ont-ils condamné à mort les retraités de la fonction publique? Et après eux, combien d'autres victimes? Et notamment les fonctionnaires qui, à leur tour, deviendront des retraités de la fonction publique. Pour commencer, je vous informe que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Sans lutte, vous êtes traité de sujets, d'indigènes et d'esclaves. Sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu, encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect de votre condition de vie. Sans lutte, il n'y a pas de paix ni de progrès. Donc, seule la lutte libère. Pour commencer, je vous informe qu'il faut liker. J'aime cette vidéo pour la protéger des ennemis de la vérité et de l'intérêt général. Alors là, vous aurez ainsi rempli votre mission de citoyens libres et dignes au service de l'intérêt général. Tant qu'à faire. Ceci dit, question. Les fonctionnaires congolais ont-ils condamné à mort les retraités de la fonction publique? Affirmation, oui, à 100%. Et pourquoi? Parce que les fonctionnaires congolais sont coupables de la condamnation à mort des retraités de la fonction publique. Et pourquoi? Parce que ce qui se passe dans les administrations publiques congolaises est inadmissible, insupportable, intolérable, honteux et indigne à la fois. Il y a de quoi vomir, ou plutôt il y a de quoi devenir fou. Et pour les femmes, folles. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas le dictateur Denis Sassou Nguesso qui détruit le Congo. C'est plutôt ces fonctionnaires maudits qui travaillent gratuitement 50 mois sans salaire pour faire fonctionner les administrations et les institutions de l'État privatisées pour le compte de la dictature de Sassou et de Nguesso. Ces fonctionnaires maudits protègent le dictateur et son gouvernement de merde. Les bourreaux du peuple, leurs bourreaux aussi, et des retraités de la fonction publique qui sont aujourd'hui et maintenant à 5 ans sans pension retraite. Alors qu'il suffit que ces fonctionnaires maudits prennent conscience et se responsabilisent, c'est-à-dire restent chez eux et refusent d'aller travailler dans ces administrations à la solde de la tyrannie, il est sûr et certain que nous arriverons à des rapports de force. Il est sûr et certain que nous arriverons à des rapports de force. Les retraités n'ont plus de leur pension retraite depuis 5 ans. Quelqu'un qui a travaillé toute sa vie. Regardez les conditions de vie. Des gens qui sont dans les grandes villes comme Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Nkayi,
Madingu, Sibiti, Djambala, Wando, Makwa, Wesso, Fondo et tout. Mais attendez, c'est pas possible. 5 ans sans pension retraite, alors qu'ils ont travaillé toute leur vie. Et le clan, le régime et tout ça, ils ont pris l'argent de la caisse de retraite. Ils s'amusent avec ça. Ils ont acheté leur villa à l'étranger. Ils s'amusent avec l'argent de la fonction publique. Et les fonctionnaires aujourd'hui, ça arrive même à 8 mois sans salaire. Et ça va qu'augmenter. Puisqu'on vous a dit que tous les indicateurs macroéconomiques, c'est-à-dire le pays là, ne va pas s'en sortir avec Sassou Nguesso. Donc ça va s'enfoncer. Aujourd'hui, on parle de 5 ans pour les retraités, mais vous, ça va être de pire en pire. Et vous, le matin, vous partez pour aller travailler gratuitement pour l'administration de Sassou Nguesso. Il suffit seulement de bloquer toutes les administrations. Je prends un exemple simple, je vous l'ai dit. L'aéroport international de Brazzaville et de Pointe-Noire. Plus de 70% du personnel ne va plus travailler. Tout le pays est bloqué déjà avec l'extérieur. N'oublions pas le port maritime de Pointe-Noire, le port de Bolloré là. 70% du personnel ne va pas. Il est fini. Vous voulez sauver, c'est l'intérêt général. Mais plus les administrations, on va rester comme une semaine, 2 semaines, 3 semaines. À un moment donné, au niveau de la France-Afrique, même la France, va commencer à s'inquiéter, demander à Sassou Nguesso de rendre compte qu'est-ce qui se passe. On va demander la communauté internationale et tout compagnie, les ambassadeurs et autres qui devaient faire les missions diplomatiques, qui devaient faire aller-retour Brazza, Congo étrangers dans leur pays. Ils ne peuvent plus prendre l'avion à l'aéroport international de Maya-Maya. Et on ne peut pas aller faire les papiers ou les dents. Donc, tout est bloqué. Vous êtes chez vous. Il ne va pas venir vous chercher. Il ne va pas venir vous chercher. Alors que vous avez les moyens de rester chez vous 1 mois, jusqu'à 1 mois, 2 mois. On n'y va plus. Parce que de toute façon, vous n'avez plus d'avenir avec Sassou Nguesso. Vous êtes en train de le laisser, un être mortel qui est venu briser des millions de vies, qu'il a ruiné un pays, détruit même, surendetté. Il a détruit la vie des uns et des autres. Regardez le Kombi Salissa, les Jean-Marie Michel Mokoko, les Paulin Makaya qui ne peuvent même plus bouger, sortir, Charles Zachary Boao, ils sont là maintenant cloués au sol. Et tout le monde, il a brisé la vie de tout le monde. Et lui va partir comme ça. Vous croyez que tout se perd? Non, rien ne se perd. Rien ne se perd, tout se transforme. Vous avez par exemple voir dans les familles, nous on voyait ça au village ou dans les couples autres. Le monsieur, le jour, il était bien avec tout le monde, il va dormir, le matin, il est très nerveux. On ne sait pas ce qui s'est passé avec sa femme. Inversement, la femme était tout gentille le soir avec toute la famille et autres. Il se réveille le matin, bon, ben, il est en colère et autres. On ne sait pas ce qui s'est passé dans le couple. Aujourd'hui, il y a une énergie potentielle pour faire pareil contre ces gens-là. On se dit, non, mais Sassou a pu avoir cette chance-là, venir briser les autres. Et que nous, on est là, il va partir indignement, ni à ces pays, ni quoi que ce soit. Et nous sommes là, aller travailler dans cette administration. En même temps, on se dit, oh, Sassou a volé, Sassou a tué, et il ne nous paye pas les... Mais non, vous êtes un peuple. Restez chez vous. Zapper les amalgames nord, sud, est, ouest, ça ne sert à rien. L'appartenance tribale, ethnique, autre que c'est la faute est telle, mais ça ne sert à rien. Il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf. Que ce soit le fédéralisme, que ce soit la scission, qu'est-ce que ce soit, tout ce qui peut venir, qu'est-ce que ça peut faire. Nous, le but, donc, qu'on s'en sort d'abord de cet enfer. Et pour sortir de cet enfer, il faut que nous soyons ensemble. Parce que l'union fait la force. L'union n'est pas la fusion. L'union, c'est la force. Et de cette force-là, nous allons, après, peut-être que dans les épreuves que nous allons surmonter, on va construire un cadre où on va dire, oui, on a été un peuple. Aujourd'hui, les politiciens se sont fait avoir par Sassou Nguesso, par leur agenda caché, conflit d'intérêts, la guerre des égos et autres. Ils n'avaient pas la même mission que nous, le peuple.
On voit comment Sassou les a broyés depuis 2015. Beaucoup sont en prison. On a assassiné même un candidat. On a fait, c'est leur affaire politique. Alors que vous pouvez devenir de la fonction publique et tout le monde là qui vont mobiliser. Regarde au Mali. Ce sont la société civile qui est maintenant a pris le contrôle de la primature, non? Nous, pourquoi pas, ça ne pourra pas nous arriver chez nous? Donc, au lieu de, 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 de glander, il faut maintenant agiter les neurones. On a les moyens de rester chez soi. Donc, le positionnement actuel, jusqu'à la fin de l'année, est d'inciter les Congolais à rester chez eux, tout en cherchant à mettre l'union entre les Congolais. Mais ceux qui cherchent à dire, bon, l'État Nord-Congo, le Sud-Congo, autre, mais attendez, ça viendra. Si vous voulez faire un moment que ça soit parti, allez faire votre référendum, votre autodétermination, tout ce que vous voulez. Maintenant, pour l'instant, le mal est là, il est en train de briser du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il est en train d'hypothéquer tout un pays. Donc, mettez nos forces, dites non, du nord au sud, de l'est à l'ouest, restez chez nous. Et la stratégie, c'est que tout est au sud. Brazzaville, Pointe-Noire, bloqué, ça se tombe. Je vous l'ai dit ça plusieurs fois. Donc, au niveau économique, c'est-à-dire là où on entre l'argent, aucun bailleur de fonds international ou investisseur, ni FMI, ni la Chine, viendra sauver Sassou, qui se débrouille tout seul. Et là, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il joue ce jeu-là en faisant quoi? En faisant... en terrorisant la population, en faire ceci. Mais non, après vous allez travailler, à prendre les bus, à prendre ceci pour rien. Et surtout quand au Congo aujourd'hui, quand quelqu'un crée son entreprise, puisque Sassou n'est pas là pour l'activité économique, hein, il a tout détruit, les tissus économiques de ses prédécesseurs, il a tout détruit. Et donc, là, quand quelqu'un a une petite activité, toute l'administration est là. Il y a même dans certaines entreprises, il y a plus d'agents de l'administration que de clients. Quelqu'un qui fait un petit commerce, tous les agents de l'administration sont là. Fiscal. Et non, attends, c'est quoi? Pour venir piquer l'argent de pauvres celui qui... Non. Donc, vous ne pouvez pas créer de l'activité, créer des richesses, l'emploi et autres avec ce régime-là. Donc, bloquer le pays, n'allez pas. C'est ça qu'on doit vous... C'est pour votre vie, votre existence. Je vous l'ai dit, Sassou Nguesso tombe. Je vous l'ai dit, Sassou Nguesso tombe. On pourra certes galérer 6 mois. 6 mois, c'est le temps de restructurer beaucoup de choses. Et vous allez voir que les choses commencent à l'améliorer. Les salaires, les fonctionnaires vont commencer à avoir leur salaire régulièrement. Les retraités vont commencer à avoir leur retraite. Et sachant que à la chute de Sassou, l'enjeu du Congo de demain, c'est la production. Nous avons créé des richesses. Il faut l'entrepreneuriat, il faut créer des riches au Congo. Ça sera l'enjeu. Par exemple, des milliards de francs CFA ou des milliards de dollars qui sont là. Il y a une grande partie pour les managers, les entreprises, les gens qui auront le son des affaires, sont des Congolais, qui prioritairement des Congolais, ils peuvent travailler avec les étrangers. Nous, l'enjeu, c'est comment? Demain, au lieu d'avoir aujourd'hui 2 Congolais sur 3 qui est dans la fonction publique, ça va être inversé. Un Congolais sur 3 sera dans la fonction publique et une fonction publique efficace. Et les fonctionnaires mieux traités, mieux réformés et tout compagnie, qui sont au service des administrations de l'État, ils vont être productifs. Et 2 tiers des Congolais seront dans le privé. Et le privé, il y aura l'activité. Il y aura l'activité. Que ce soit au niveau de tout ce que nous voulons contrebalancer, c'est-à-dire cette balance commerciale où nous importons beaucoup que nous exportons. Donc nous, on va soutenir la consommation intérieure. Et pour soutenir cette consommation intérieure, il faut la production, il faut les entreprises et autres. Donc ça sera dans le marché agroalimentaire, dans les constructions des infrastructures, du cadre de vie, hein, oui, l'agriculture, l'élevage et tout compagnie, tout ce qui sera pour que nous ne dépendons plus de l'étranger en termes de l'alimentation. Donc on va inviter beaucoup d'entreprises extérieures qui vont venir produire ce que nous allons cultiver là. Donc on a besoin de main-d'œuvre. On a beaucoup de main-d'œuvre. Et ce n'est pas tout. Tout ce qui concerne la production, l'exploitation forestière
Et donc, il y aura beaucoup d'activités là, où tout sera, la moitié presque sera transformé sur place. Donc, nous aurons besoin de la main-d'œuvre. Donc, les Congolais seront formés sur place à des métiers qui seront sur place. Ils peuvent changer. Donc, et tout ce qui concerne les retraites hautes seront bien sécurisées. Puisque même la fonction publique, il y aura beaucoup de pare-feu, de tout ça. Vous ne pouvez pas aller prendre l'argent de la fonction publique comme ça. Hein, ou de trésor public comme ça. Hein. Sinon, dans les clauses qu'on va faire, c'est-à-dire si quelqu'un vole, on doit couper un bras ou un doigt. Si vous volez quelque chose de l'État, nous, il sera dans le code pénal. Si vous volez quelque chose, comme ça se passe en Chine, non? Si vous volez les trucs d'un public, on te tue. Au Japon, qu'est-ce qu'on fait? On te coupe la main. Et ailleurs, non. Donc nous, au Congo, on va mettre ces trucs comme ça. Tu reviens à la maison, on te dit, bon, là, on t'a été condamné, tu reviens avec, non, tu es à l'hôpital parce qu'on t'a coupé les doigts parce que tu as volé. D'abord, la honte pour toi, tu vas porter une cicatrice et autres. Donc, il y a beaucoup de clauses qui sont là. Donc, retenez bien que vous avez beaucoup à gagner quand vous allez chercher cette situation. Mais en restant là, lui, il est tranquille. Ils n'ont plus d'avenir là. Leur avenir, c'est quoi? C'est voler et vous rendre comme des indigènes et des esclaves. Parce que la violence, la terreur haute, ça devient le préalable pour eux, pour qu'ils restent là. Parce qu'ils savent bien que s'ils tombent, ils sont perdus. Ils sont perdus. Ils seront traqués. Ils seront pleins de choses. Donc, ils mettent tous les moyens qui sont à eux pour qu'ils restent là. Donc, vous devez partager cette vidéo, la liker et dire maintenant, trouvons les stratégies de dire aux Congolais, restez chez vous, bloquez les administrations. Il n'y a pas de choix. Là, il n'y a pas d'amalgame là. Restez chez vous. 1 mois, 2 mois, on va arriver au rapport de force. À ces rapports de force, on va au niveau des négociations. Et ces négociations-là, on dit non, voilà ce qui va se passer. Si vous voulez qu'on réponde du travail, le système, les administrations, il faut que tout va être en fonction des rapports de force. Sassou adore les rapports de force parce qu'il se conçoit comme un conquérant armé. Donc il n'y aura pas une force supérieure à lui dans ce pays, il ne cédera pas. Donc cette force-là vient d'où? Vient du peuple, puisque les armées ont cédé, puisque cette armée est maintenant hybride. Il y a trop de trucs qui se passent là-bas qui ne peuvent même pas prendre une décision, comme on a eu au Mali, au Zimbabwe, partout. Non, il ne peut pas. Donc il reste le peuple. Le peuple, c'est vous. Il n'y a pas... Bloquez les administrations. Restez chez vous. On vous invite ça. Donc nous, jusqu'à la fin de l'année, on va continuer à vous inciter comme ça pour que vous bougez. À défaut, vous laissez ça tout tranquille, hein, il va partir. Il va partir et demain, ça sera d'autres qui vont venir là. Peut-être vous emmerder et que vous allez venir là demain. Ça se sont partis, le pays complètement détruit. Vous aurez arrivé à 60 mois ou même 80 mois ou même 100 mois sans salaire. Puisque s'il reste là jusqu'en 2025-26, vous aurez arrivé certainement à 100 mois sans salaire parce que tout là-bas, on voit qu'il y a des nuages. Devant, dans notre pays, il y a des nuages devant. Puisque le Congo va s'enfoncer. Personne ne veut sauver sa son raison. On veut dire au peuple congolais, prenez votre conscience, dégagez-le. Pour qu'on vienne en aide. Et bien là, vous êtes là en tête. Donc lui, il joue ce statu quo-là, ce blocage-là. En terrorisant, en tuant. Donc d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, on va entendre que tel opposant est mort, tel non, déjà au niveau des fonctionnaires. Beaucoup sont en train de mourir là, des conditions de vie qui sont déjà indignes, n'ont pas de salaire. Et surtout, n'oublions pas les retraités qui sont tous, d'ici peut-être la fin 2023, on perd déjà plus d'un tiers des retraités. Ceux qui vont se sauver, ceux qui vont partir au village, aller faire la pêche, la chasse, la cueillette et les champs et autres, et redevenir villageois au village. Vous imaginez ça? C'est méchant, hein? C'est méchant. C'est que les Sassou Nguesso ont fait à ce peuple-là. Et vous êtes là en train de pleurer, ça soit voler, ça soit tuer, et faire les communiqués. Non, on va faire. Non, vous devez faire la grève générale. Et d'ailleurs,
les syndicats, là, si vous ne prenez pas votre responsabilité, ça va tomber sur une manière ou une autre. Vous allez venir à la fin des stations comme le fut au cas de Milongo, qu'on était à 6 mois de retard de salaire des fonctionnaires et des militaires et tout compagnie. Et vous allez dire, mbonge bima. Mais je vous dis sincèrement, hein, je ne vous cache pas, hein, si vous venez là demain, syndicat là, de toutes les administrations et de toutes les entreprises là, vous venez pleurer et autres. Que vont faire les autres? Ils savent bien que vous avez joué le jeu de la dictature. Qu'est-ce qu'on va vous envoyer? On va vous envoyer la force pour vous mater, pour vous responsabiliser. Vous venez pleurer quoi? Vous allez laisser faire, non? Les autres sont en train d'abord savoir qu'est-ce qui s'est passé. On cherche à remettre le pays sur les rails. Vous allez sortir là. Mbonge bima. Non, on va vous envoyer la force. Hein. Je vous dis sincèrement, je suis pragmatique. Moi, je suis le ministre de l'Intérieur. Moi, je ne vous cache pas. Moi, je convoque d'abord les syndicalistes là. Je dis, vous avez joué ce jeu-là. Pourquoi vous demandez ça? Arrêtez ça. Nous, on est en train de travailler et vous ah non. S'ils continuent, bon, ben, on envoie la force pour aller les mater. Hein. Et même les droits nouveaux seront mis contre ces gens-là. Parce que vous êtes en train de laisser un pays détruit par Sassou Nguesso, qui n'est qu'un être mortel. Au lieu de rester chez vous, on vous l'a dit. Sassou vous a dit, il y a eu deux moments où c'était en quelle année? En 2016 ou 2017, où lui-même vous a interdit d'aller travailler. Vous êtes resté à la maison, non? On vous a interdit confiné sur le Covid. Vous êtes resté, même au jour de Noël, vous êtes resté à la maison, non? Mais pour vos intérêts, pour l'avenir de vous-même, de vos enfants, petits-enfants, vous n'êtes pas capable de rester à la maison. Il faut que ça vous donne des ordres au jour de Noël et que vous n'allez pas fêter Noël parce que il y a le Covid, il a trouvé les pétards et vous êtes là à la maison, vous n'avez pas travaillé. Oui, très bien. Mais lui, pour vous, aussi, il dit non, mais on y va. Mais non, rien du tout. Donc, préparez vous-même l'hécatombe ou la solution qui peut être pour vous. Moi, je vous dis, là, je suis un homme pragmatique. Donc, je vous dis les choses réelles. Okay? Aujourd'hui, il faut faire tomber Sassou Nguesso. C'est la désobéissance administrative. La fonction publique doit être bloquée. Comme elle est bloquée, le système privé, les entreprises privées là, ils vont être aussi aux arrêts. Et le pays bloqué. On attend maintenant. Maintenant, Sassou va faire quoi? Vous allez voir. Il ne va pas vous chercher un à un dans chaque maison. Il va certes menacer les syndicalistes ou d'autres, mais ça ne sert à rien. Parce que même s'il vous radie, vous n'avez pas de retraite avec lui. Hein. Vous n'aurez pas la chance d'avoir, vous n'aurez pas le moyen d'avoir l'argent pour vous. Non, il peut vous radier pour un mois. Là, dès que vous êtes engagé, comme disait le Monseigneur Ernest Kombo, dès que vous êtes engagé, la peur est finie. L'engagement. Dès que vous êtes engagé, dès que vous allez rentrer dans les bras de fer avec Sassou, vous n'avez plus peur. Et vous allez jusqu'à former un gouvernement, jusqu'à les dégager. Voilà. Donc l'enjeu est là. Donc vous avez tout compris. Donc moi je demande aux Congolais de partager cette vidéo et chacun doit nourrir les débats dans le but que les Congolais restent chez eux. Les administrations soient bloquées. Il y a des administrations cibles. Les aéroports là, bloqués. Le port maritime de Pointe-Noire bloqué. Le port autonome de Brazzaville là, bloqué. Et certains ministères et tout compagnie bloqués. Et là, personne ne va. Et on est à la maison. On est à la maison. Vous allez voir que, parce que ça soit même les rapports de force. Sans rapport de force, vous êtes broyé, pétiné. Et lui va partir un jour, comme les Mobutu, il va laisser la merde. On a vu qu'après, ce sont des pays qui sont restés 10, 15 ans, 30 ans, 50 ans dans la merde. Et c'est ce que nous allons faire. Un riche pays qui est devenu une poudrière. Parce qu'il tient là, parce que la violence, la haute. Et vous êtes en train de se plaindre, même dans les médias, les réseaux sociaux, on nous montre que la violence, la terreur, les vols. Maintenant, ça ne sert à rien. On a tout dit depuis 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. On a tout dit la même chose. Moi, j'ai regardé mes vidéos. On a tout parlé la même chose. Donc, comme on est rentré dans des pièges de répéter les mêmes choses, je ne veux pas ça. Trouvons maintenant les solutions. Chacun doit trouver les solutions de mettre les Congolais soit dans la rue. Là, c'est difficile au vu de la situation parce qu'on n'a pas de leadership ou de leadership comme on le voit ailleurs. Il n'y en a plus.
Et deuxièmement, la situation géopolitique, tribaliste et nous sont pays tellement divisés, on va créer les amalgames quartier nord, quartier sud. Non, là on vous demande tout le monde, là où ça commence, c'est rester chez vous. Là, il n'y a plus de nord, sud, est, ouest, mais vous ne le faites pas. Bon, à ce moment-là, on prend la responsabilité des citoyens que c'est nous, quelque part, nous-mêmes, on est responsable de notre situation. Comme disait Albert Einstein, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, parce qu'ils ne sont pas nombreux. Le monde est détruit par ceux qui les laissent faire sans rien faire. Donc là, aujourd'hui, l'administration, les fonctionnaires là, ils sont à 8 mois sans salaire. Les bourses d'étudiants ne sont plus payées depuis 5 ans, 6 ans. Alors que pour tout pouvoir politique, économique et autres, c'est investir dans les savoirs. C'est la ressource qu'il faut. On veut investir en priorité. On a même maintenant des universités dépendant de la même fonction publique, de la même administration publique, avec des règlements intérieurs différents. Que pour être dans l'université des maires de Sassou Nguesso, là, qui n'est même pas achevé, les gars là peuvent aller jusqu'à 70 ans, 80 ans à travailler. Mais par contre, au niveau de l'université Maringouabi, et là, on peut arrêter à moins de 60 ans. Mais c'est quoi cette histoire? Donc ça, c'est l'injustice. On vous montre que vous êtes rien. Ils vous piétinent. Ailleurs, on ne peut pas accepter ça parce qu'il a ajouté les mots aux mots, les crimes aux crimes, l'injustice aux injustices. Donc arrêtez ça. On dit non, stop. On ferme les yeux. Maintenant, on va directement rester chez soi. Donc à faire. Mesdames et messieurs, je vous remercie et à bientôt. Likez, hein. Likez.